Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien compris les vidéos précédentes. Alors, maintenant, on va voir la division euclidienne en utilisant des flèches. On va faire un rappel, ce qu'on a déjà vu sur les vidéos précédentes. Alors ici, on a 477 divisé par 4. On a un seul chiffre. J'utilise mon encadrement. J'encadre 477 par le diviseur fois un nombre. 4 fois combien et 4 fois combien? Regardez, j'ai 477. Alors, ici, si je mets 10, c'est trop grand. Si je mets 1000, c'est 4000. C'est trop petit. Si je mets 1000, je vais avoir 4000 qui est supérieur à 477. Alors, j'utilise ici 100. Alors, j'aurai ici 400. Il est bien inférieur à 477. Automatiquement, ici, 1000. Alors, quel sera le nombre de mon quotient, des chiffres de mon quotient sera 3. Donc, voici la division. Je mets 3 points. Alors, comment on va utiliser les flèches? Regardez ici. J'ai un nombre ici. لدي رقم واحد في المقسوم عليه. آخذ رقما واحدا من المقسوم. إذا كان هذا أكبر عاد ناخذ أصغر عاد ناخذ رقمين. Donc je prends un seul chiffre. Puisque j'ai un seul chiffre, je vais prendre un seul chiffre. Si celui-là est plus petit que 4, je vais prendre 2. Puisque 4 est égal à 4, alors je peux prendre un seul chiffre. Donc 4, il y a combien de 4? Ou bien 4 divisé par 4, c'est 1. Qu'est-ce que je veux faire? 1, je multiplie 1 par 4 égale à combien? 1 fois 4 égale à 4. J'écris ici 4. Et je fais la soustraction. 4 moins 4, c'est 0. Est-ce que j'ai terminé ma division? Non, pas. Je ne l'ai pas utilisé encore, le reste des chiffres du nombre. Donc, ces chiffres, je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une flèche comme un ascenseur. Je dis toujours à mes élèves, l'ascenseur. Donc, ici, je fais descendre le 7. Je descends le 7, je le divise. Chaque fois que je descends un chiffre, je le divise. S'il est supérieur ou égal au diviseur, je divise. S'il est inférieur, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser et descendre l'autre chiffre. C'est-à-dire, 7 divisé par 4, 7 est plus grand que 4. Alors, je vais 7 divisé par 4. Quel est le multiple de 4? Le plus petit de 7, c'est 8. Le plus proche de 7, c'est 8. Mais il est plus grand que 7. Alors, qui est inférieur, c'est 4. Donc, c'est 1 aussi. 1 fois 4, c'est 4. J'écris 4. Je mets la soustraction. 7 moins 4, c'est 3. Est-ce que j'ai terminé? Non plus. Je descends le 7. Le chiffre qui reste. Alors, quel est le nombre que j'ai? Est-ce que j'ai seulement 7? Non, j'ai 37. Quel est le multiple de 4 inférieur ou égal à 37? C'est 36. 36, c'est 4 fois combien? C'est 4 fois 9. Alors ici, je rectifie. 36. Il va rester 1. Est-ce que mon opération est terminée? Bien sûr. J'ai utilisé tous les chiffres du dividende. J'ai 3 chiffres dans le quotient. Et le reste est plus petit que 4. Vous devez vérifier tout ça. Donc, à la fin de votre opération, vous devez avoir un nombre de quotients qui est c'est-à-dire qui est juste d'après l'encadrement. Et vous devez utiliser tous les chiffres du dividende et le reste doit être inférieur au diviseur, à 4. D'accord? Exemple 2. 361 divisé par 5. Alors, j'encadre 5 fois combien? Si je prends 100, j'aurai 500, c'est plus grand que 300. Alors, je vais mettre ici 10 et là 100. 50 est plus petit que 300, oui. Alors, quel est le nombre des chiffres du quotient? C'est 2. Je mets ici un arc. J'ai 5, j'ai un seul chiffre, je prends un seul chiffre. Mais 3 est plus petit que 5, je prends 2 chiffres. 36 divisé par 5. Quel est le multiple de 5 le plus proche ou égal à 37, inférieur ou égal à 36? C'est
35. Donc, ici, je vais mettre 7. Ici, 35. Il va rester 1. Je descends 1. J'ai 11 divisé par 5, c'est combien? C'est 2. 2 fois 5, c'est 10. Je répète. Je passe à l'exemple 3. Regardez ici. 920 divisé par 3. Alors, 3 multiplié par 1000, c'est plus grand que 920. Alors, je vais utiliser ici 100. Et là, 1000. Puisque 300, il est plus petit que 900. Donc, quel est le nombre du quotient, du chiffre du quotient? C'est 3. Regardez ici, j'ai un chiffre. Je prends un chiffre du dividende. 9 divisé par 3, c'est 3. Donc, 3 fois 3, c'est 3. Ôté de 9, c'est 9 ici, je mets 0. Je descends 2, j'ai 2. 2 divisé par 3, 2 est plus petit que 3. Je ne vais pas descendre le 0. Je divise d'abord 2 par 3. Puisque 2 est plus petit que 3, alors je mets ici 0. 0 fois 3, 0. Ôté de 2, il reste 2 et je descends 0. J'ai 20 divisé par 3. C'est combien? Quel est le multiple de 3 le plus proche de 20? C'est 18. Alors c'est 6. 6 fois 3, 18. Ôté de 20, il reste 2. J'ai 3 chiffres. Le reste est plus petit que le diviseur. Regardez, 2 est plus petit que 3. Alors ma division, mon opération est juste. Parmi les fautes courantes, c'est lorsque beaucoup d'élèves font cette erreur. Lorsqu'ils ont ici un chiffre plus petit que le diviseur, ils ajoutent l'autre chiffre. Alors, ils auront aussi ici seulement 2 chiffres. C'est pour cela, encadrement, même si on ne vous demande pas de le mettre sur la copie, bien sûr, le cahier, vous le mettez sur votre brouillon, d'accord? C'est très important parce qu'il va vous guider. Alors, l'exemple suivant, 480 divisé par 8. 480, il est compris entre 8 fois 10 et pas 100, ici 100. Alors ici, 2 chiffres. J'ai un chiffre ici, je prends un chiffre. Mais 4 est plus petit que 8, je vais prendre 2 chiffres. 48 divisé par 8, c'est 6. On sait bien que 6 fois 8, c'est 48. Alors j'écris 48, je mets la soustraction, c'est 0. Je descends 0. Alors là, c'est un piège. La plupart d'élèves font ça, ou bien fait ça. Lorsqu'il y a des zéros, alors c'est rien, c'est rien. Mais le 0, c'est un chiffre aussi, c'est un nombre aussi. D'accord? En mathématiques, rien n'est... C'est nul, mais il a un rôle, d'accord? 48. Ici, il me reste 0, c'est fini, c'est terminé là. Si j'avais seulement 48, mon opération est terminée. Mais j'ai 480. Est-ce que 6 fois 8 sera 480? Non, non, bien sûr que non. Alors, lorsque je descends un chiffre, je le divise. 0 divisé par 8, 0 est plus petit que 8, alors je vais mettre 0. J'ai deux chiffres. 0 est plus petit que 8 et 6 fois 8, comme vous le savez, c'est 48. J'ajoute le 0, c'est 480. Alors, méfiez-vous de ces pièges-là. Ça risque de vous perdre des points gratuitement. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais passer dans une autre vidéo à la division euclidienne par les flèches, mais ici, lorsqu'on aura un diviseur qui est formé de 2 chiffres au plus, d'accord? Pas un seul chiffre. J'espère que vous avez bien compris. Je crois que c'est très clair. Toutes les vidéos concernant la division de toutes sortes, d'accord? Des différentes sortes. Alors, à bientôt.